Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 21 du mois de Shawwal de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 12e cours de notre série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Après avoir terminé l'explication et la mise en évidence de règles fausses et innovées concernant la science de la critique et de l'éloge, ilm al-jarh wa al-ta'dil, concernant aussi les gens du tamyi', concernant aussi des règles fausses et innovées rapportées par al-Haddadiyya, et après avoir commencé par l'explication de l'importance des règles et de la connaissance de ces règles et la dangerosité des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. J'avais terminé les deux dernières assises avant le mois de Ramadan sur des règles concernant la science, l'étude de la science et la prédication. Comme je l'ai dit, toutes ces règles-là sont en relation les unes avec les autres, mais j'ai essayé de les répartir en chapitres. Ici, le chapitre que nous allons commencer, ou la partie que nous allons commencer, concerne les règles en relation avec l'ulama, les savants. Bien sûr, j'explique certaines règles fausses et innovées, ou comme je l'ai expliqué précédemment, des règles qui sont correctes, mais mal comprises et mal utilisées. Et parfois, je suis obligé de détailler une règle qui est vraie, afin de mettre en évidence son contraire et la fausseté de son contraire. Comme il est dit, par leur contraire, les choses apparaissent clairement. Les choses s'éclaircissent. Donc, il est possible que parfois je ramène une règle véridique, je l'explique, et par l'explication de cette règle, il nous apparaît son contraire qui sera une fausseté ou une innovation. Ces cours qui arrivent, Inch'Allah, en relation avec l'ulama, les savants, sont des cours bien sûr qui sont, comme je l'ai dit, en relation avec tous les cours précédents. Et les règles que je vais évoquer ici sont des règles qui sont en relation avec les règles précédentes. Certaines de ces règles même, je les ai déjà évoquées dans des cours précédents, comme par exemple dans les cours concernant les règles concernant la recherche de la science et la prédication. Il n'y a pas de doute que les règles concernant les savants rentrent dans cela, de même que l'étude de la science, sans aucun doute, de même que les règles concernant al-Haddadiyya et les caractéristiques des Haddadi. Il n'y a pas de doute que parmi les plus grandes caractéristiques de cette secte et des gens qui s'apparentent à celle-ci, le fait qu'ils dénigrent les savants de la sunna, de même que les règles concernant at-Tamyi' et les gens de at-Tamyi' qui eux appellent à prendre la science de n'importe qui parmi leurs fondements, le fait de ne pas faire de réfutation, de prendre la science de n'importe qui, le fait de ne pas faire la différence entre les savants et autres que les savants, comme je vais l'expliquer aussi dans les règles que je vais aborder dans ces cours prochains. Donc comme vous le voyez, tous ces cours sont en relation les uns avec les autres. Donc il convient, pour bien comprendre cette série, d'écouter l'ensemble des cours de cette série. Et bien sûr, à chaque fois, dans chaque cours, comme vous le savez, je mets l'accent sur certains points qui sont importants afin de comprendre ma méthodologie, celle que j'emprunte dans ces cours, et de comprendre certaines règles qui ont été évoquées précédemment, certaines règles que j'ai évoquées précédemment qui nous aideront à comprendre les règles futures. De même que j'aimerais souligner que dans la série de cours intitulée « Les principales caractéristiques des gens de la sunna et du groupe », j'avais consacré un cours à la science et les savants. C'est-à-dire, parmi les caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, leur position concernant les savants et qui sont les savants. Revenez donc à ce cours, c'était le 9e cours, qui traitait de la 7e caractéristique sur les 10 caractéristiques que j'avais évoquées dans cette série de cours, où j'avais beaucoup détaillé qui sont les savants, quelle est leur place
et la position des gens de la sunna concernant les savants. Ici, je vais introduire le cours d'aujourd'hui, et bien sûr, comme je l'ai dit dans les cours précédents, ce sont des cours concis. Donc, je ne vais pas m'attarder sur certains sujets qui n'ont pas leur place dans cette série de cours, mais plutôt dans d'autres séries, comme par exemple celle que je viens de citer, les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe. Ici, je vais poser une introduction à ces cours qui vont venir, ces prochains cours concernant les règles en relation avec l'ulama, bien sûr les règles innovées, leur dangerosité pour la voie du musulman. Je commencerai par rappeler que le fait de déterminer qu'est-ce que la science et l'ilm et qui sont les savants, les gens de science, ceci fait partie des bases sur lesquelles il faut s'accrocher. C'est pour cela que nous trouvons Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Usul Sitta, les 6 fondements que l'ensemble d'entre vous connaît, a évoqué dans le 4e fondement, chose que vous savez tous et qu'on a l'habitude de lire, d'apprendre, de parqueriser, d'étudier. Dans ce livre très important, Al-Usul Sitta, les 6 fondements, le 4e fondement, Al-Aslu al-Rabi', بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Beaucoup d'entre nous connaissent ces paroles, les apprennent par cœur, mais il convient d'approfondir. Et bien sûr, comme je l'ai dit encore une fois, ici nous voyons certains parmi les gens de science qui mettent un point à déterminer cela, comme ici, donc la traduction approximative de cette parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab dans Al-Usul Sitta, déterminer ce qu'est la science et qui sont les savants et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Comme je l'ai évoqué au début du cours d'aujourd'hui, par leur contraire, les choses apparaissent clairement. Donc, nous voyons que nos savants œuvrent à expliquer qui sont les savants, quelles sont les caractéristiques du savant, quelles sont les caractéristiques de la science qui est évoquée dans les versets du Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci afin qu'apparaissent clairement ceux qui en font partie de ceux qui n'en font pas partie. Et nous voyons dans les explications de nos savants, par exemple de ce livre, qui est un livre très important, Al-Usul Sitta, les 6 fondements, je vous renvoie vers les explications de nos savants. Certains sont connus. Je parle de ces explications, comme l'explication de Al-Allama Al-Fawzan, Al-Allama Al-Sheikh Ahmed Al-Najmi, comme cela Sheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhim, et autres. Nous voyons que Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit dans le sens de ces paroles, lorsqu'il explique cette partie, ce 4e fondement, qui fait partie des 6 fondements, évoqués par Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici dans ce livre, il dit, Allah Azza wa Jalla a dit, donc dans le sens de ces paroles, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et ces savants, ici la parole de Cheikh Al-Fawzan, donc le résumé de la parole de Cheikh Al-Fawzan, une traduction approximative, et les savants voulus ici, ce sont les savants de Ash-Shara', de la législation. Ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal. Par contre, les savants de la médecine, les savants comme les inventeurs, et autres que cela, il se peut qu'ils ne connaissent pas le droit d'Allah Azza wa Jal et qu'ils ne connaissent pas Allah. Et s'ils le connaissent, eh bien, cette connaissance n'est pas entière, n'est pas complète. Mais plutôt ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal, ce sont les savants de la législation, comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme dans ce verset évoqué précédemment. Car ils connaissent Allah par ses noms et attributs. Ils connaissent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'arrive pas, c'est-à-dire que cette connaissance ne vient pas à une personne en étudiant, par exemple, la science de la médecine. Mais plutôt, ceci arrive en connaissant at-tawhid. Il dit, et ceci n'arrive pas en connaissant simplement l'unicité dans la seigneurie. Et il dit ensuite, Cheikh, hafidahullah ta'ala, dans le sens de ces paroles, mais plutôt
ceci arrive en connaissant le tawhid dans l'adoration. Et ceci, c'est-à-dire la connaissance du tawhid dans l'adoration, al-uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, ceci arrive par la science de la législation. Puis il dit, dans le sens de ces paroles, là, ce qui est voulu par la parole de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ici déterminer ce qu'est la science, qui sont les savants et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Ce qui est voulu ici, c'est de déterminer ceux qui se prétendent être des gens de science, mais qui ne sont pas des gens de science. Plutôt, ils cherchent à ressembler aux gens de science. Ils cherchent à leur ressembler, mais ils n'ont pas ce qui convient, ce qu'il faut comme science pour en faire partie. Regardez ici comment Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, a caractérisé ces gens-là. Ce sont des gens qui cherchent à ressembler, cherchent à imiter les gens de science, mais qui n'ont pas assez de science pour en faire partie, pour faire partie des gens de science. Puis il dit que cela, leur nuisance et leur mal est un grand mal, une grande nuisance, pour sa propre personne comme pour la communauté. Parce que cette personne-là parle sur Allah Azza wa Jal sans science et égare les gens avec son ignorance. Jusqu'à la fin de la parole de Cheikh Al-Fawzan, et revenez à l'explication des savants de cette partie, donc le 4e fondement de Al-Usul al-Sitta. Ensuite, il est important de détailler qui sont les savants. Bien sûr, je vous renvoie pour plus de détails à ce cours que j'ai évoqué précédemment concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna. J'ai expliqué qui sont les savants et leurs caractéristiques en détail. Ici, je me contente très simplement de rappeler une parole que j'avais déjà rappelée dans ce cours, qui est une parole très importante. Nous voyons que l'imam al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam, nous détaille qui sont les savants. Il dit, avec des paroles très concises, il dit, et le savant, al-alim, si les savants, c'est-à-dire les autres savants, n'ont pas attesté de lui qu'il est un savant, il reste, ou son jugement reste comme il était avant cette attestation, c'est-à-dire il reste sur la base du fait qu'il ne fait pas partie des savants. Jusqu'à ce que les savants attestent pour lui qu'il en fait partie. Et qu'il sache lui-même, par rapport à sa propre personne, qu'ils ont attesté cela de lui. Sinon, il reste sur la base qui est la certitude qu'il n'a pas de science, ou la science, c'est-à-dire la science suffisante pour être élevé au rang de savant, ou alors, donc il reste sur la certitude, ou alors il reste sur l'incertitude, al-shak, c'est-à-dire le doute. Puis l'imam al-Shatibi ici dit une parole qui est très importante, il dit, et le fait de choisir, le fait de s'avancer dans ces deux cas, c'est-à-dire dans le cas où la personne est incertain et dans le doute, est-ce qu'il est un savant ou pas, est-ce qu'il a atteint ce degré-là ou pas, de même que s'il est certain de ne pas en être un, le fait de choisir, le fait de s'avancer dans ces deux cas, au fait de se taire, ceci ne peut être effectué par une personne que lorsqu'il suit ses passions. Jusqu'à la fin de sa parole de l'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam. Ici, l'imam Shatibi nous détaille un point très important et je rebondirai sur cela pour introduire la série de cours concernant les règles innovées ou fausses ou mal comprises concernant les savants. Nous avons lu ici la parole de l'imam Shatibi, rahimahullah, qui nous explique qui est le savant. Il ne convient donc pas à une personne de s'avancer comme nous pouvons le voir et de dire d'un tel ou d'un tel qu'il est un savant ou qu'il n'est pas un savant, si ce n'est avec une parole venue des gens de science. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de frères, de dire un tel est un savant. Et si tu lui demandes qui parmi les gens de science a dit que c'était un savant, il ne sait pas. Il a suivi ce que les gens disent, il a suivi ce qui est écrit sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Comme je l'ai expliqué, revenez à cette parole que j'ai donnée concernant le mot cheikh. Bien souvent, ici, dans le public francophone, bien sûr, les gens n'ont pas une bonne compréhension du mot cheikh. J'ai expliqué cela dans un cours ou dans une
une partie de cours, dans une parole, sur l'explication du mot shir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je l'ai expliqué en détail sur une parole qui dure environ 30 minutes. Revenez à cela. Ceci vous éclaircira peut-être, incha'Allah ta'ala, concernant donc le mot shir. Parfois, le public francophone pense que si une personne est appelée shir, que ce soit par les gens sur les réseaux sociaux, même que un parmi les gens de science appelle un tel shir, il pense que cette manière de l'appeler est une tazkiya en soi, c'est-à-dire une recommandation en soi, ou c'est une attestation, comme nous venons de voir dans la parole de l'imam Shatibi, une attestation que cette personne fait partie des savants. Bien sûr, ceci est une compréhension erronée. Et comme je vous l'ai dit, revenez à cette parole que j'ai donnée concernant l'explication du mot shir, afin que ceci vous apparaisse clairement. Inch'Allah ta'ala. Donc, il ne convient pas à une personne de dire « un tel est un savant » si tu n'as pas une parole d'un savant. Ceci est comme une chaîne. L'ensemble de ces maillons sont des savants. Comment sais-tu que un tel est un savant? Que Cheikh al-Fawzan, par exemple, est un savant? Car tu vois que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, son cheikh, qui lui-même est un savant, a dit de lui que c'était un savant. Mais qui a dit que Cheikh Ibn Baz était un savant? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit de son élève Cheikh Ibn Baz que c'était un savant. Et qui a dit que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh était un savant? Et on revient comme cela, une chaîne de transmission, une chaîne dont tous les maillons de cette chaîne sont des savants qui, chacun d'entre eux, ont recommandé, et c'est l'importance aussi des recommandations et des éloges des gens de science, ont recommandé et ont fait l'éloge de celui qui vient après eux. Donc nous voyons ici que les savants se recommandent les uns les autres et attestent les uns les autres que un tel parmi les gens de science fait partie des savants. Donc il ne conviendra pas à une personne de dire un tel est un savant si elle n'a pas une parole des gens de science par rapport à cette personne. Ceci est une chose. Une erreur dans laquelle beaucoup de personnes tombent, le fait de dire un tel n'est pas un savant. Donc il faut être juste et regarder des deux côtés. Nous avons parlé de l'erreur de ceux qui disent un tel est un savant alors qu'il n'a pas de parole, les gens de science. Nous parlerons aussi de ceux qui disent un tel n'est pas un savant. Si tu lui demandes un tel n'est pas un savant, ce jugement, il vient de toi ou tu as entendu les gens de science dire d'un tel il n'est pas un savant? Si cette personne te dit je dis cela parce que je n'ai entendu personne parmi les gens de science dire que c'est un savant, cette personne-là a une part de vérité dans cela, c'est-à-dire qu'il a suivi cette règle que nous avons évoquée précédemment, le fait de ne pas s'avancer à dire qu'une personne est un savant si ce n'est avec la parole d'un savant comme lui. Mais il s'est trompé, tombé dans l'erreur en s'avançant, en donnant un jugement sur cette personne en disant ce n'est pas un savant, alors qu'il se peut que certains parmi les gens de science ont dit de lui que c'était un savant. Donc comme nous dirons d'une personne que c'est un savant parce que les gens ont dit de lui que ce n'est pas un savant, nous regarderons aussi, avant de donner ce jugement sur une personne, est-ce que les savants ont donné ce jugement, c'est-à-dire un tel n'est pas un savant, un tel est un talib ilm, un tel est un comme ci ou comme cela par rapport aux paroles des gens de science, et bien rechercher, avant de se prononcer, est-ce qu'il n'y a pas réellement des paroles des gens de science? Donc demander aux gens du pays, demander aux gens qui sont proches de lui, etc. Avant de s'avancer, de donner ce jugement comme cela, sous prétexte que tu n'as pas entendu. Est-ce que tu as cherché pour dire que tu n'as pas entendu? Adamul ilmi, laysa ilman bil adam. Le fait que tu n'as pas de science d'une chose ne montre pas que cette chose n'existe pas. Tu n'as pas eu science d'une chose, tu n'as pas eu connaissance d'une chose, ceci n'est pas une science certaine que cette chose dont tu n'as pas eu connaissance n'existe pas. Donc il te convient de chercher, donc de ne pas s'avancer comme cela à donner des jugements, car ceci est un jugement sur lequel se repose sur lequel sera construit des choses. C'est-à-dire, si c'est un savant, on reviendra vers lui pour des questions sur lesquelles on revient, comme je vais l'expliquer dans les cours prochains. Ce n'est pas vers n'importe qui est étudiant en sciences, qui a une place ou une renommée sur les réseaux sociaux, etc., vers qui on revient pour n'importe quelle question, comme je l'ai déjà détaillé dans des cours précédents. Ici, je réunirai ces règles-là que j'ai détaillées dans plusieurs cours précédents, afin que ce soit profitable. À partir du moment où on fait la différence, et ceci est très important, la différence entre les savants, les grands savants, les savants qui sont moindres, ceux qui sont
estimés comme des étudiants en sciences, des grands étudiants en sciences, des petits étudiants en sciences, on saura comment se comporter et vers qui revenir à tel ou tel moment. Ceci, je l'ai déjà expliqué en détail dans les cours précédents, revenez-y, mais j'y viendrai aussi dans les cours prochains. Donc il y a sur le fait d'appeler une personne, de le montrer comme étant, de le mettre en avant comme étant un savant, il y a des choses qui se répercutent sur ce jugement qui sera donné. Comme les questions qu'on va lui poser, comme le fait que c'est-à-dire les étudiants en sciences voyageront vers lui pour prendre la science ou ne voyageront pas. Donc comme je l'ai dit, tout cela je vais le détailler dans les cours prochains. Mais il n'y a pas de doute que le fait d'appeler une personne savant ou même d'affirmer qu'il n'en est pas, ceci demande d'avoir des paroles des gens de science avec nous. Ceci est très important car beaucoup de personnes tombent dans l'erreur par rapport à cela. Et vous avez écouté la parole de l'imam Shatibi concernant cela. Ici, une chose qui est en relation directe avec ce que je viens d'évoquer, ce qu'on appelle « at-tafadul bayna ahli al-ilm ». At-tafadul, c'est le fait de préférer une personne à une autre. De dire que telle personne est meilleure, est plus savante, est meilleure dans telle science qu'une autre, etc. Je terminerai sur cette question. Et malheureusement, on n'aura pas le temps aujourd'hui de lire cette parole de Al-Allam Al-Fawzan que j'avais promis de lire dans des cours précédents, que je lirai au début du cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, qui sont les caractéristiques de Ad-Da'iyah, du prédicateur, du prêcheur, les caractéristiques du prêcheur et les piliers de sa prêche. Cette parole de Al-Allam Al-Fawzan qui nous aidera à comprendre qui sont les savants réellement et qui sont les étudiants en sciences qui suivent la voie de nos savants réellement. Ceux qui ont réuni ces caractéristiques et ceux qui auront construit leur prêche, leur prédication sur ces piliers qu'a évoqué Al-Sheikh Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala, dans son introduction ou sa préface du livre de Al-Allama Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidahullahu Ta'ala, Manhaj Al-Anbiya, fi ad-da'wati ila Allah, la voie des prophètes dans leur appel à Allah. Je lirai ceci au cours prochain, à l'introduction du prochain cours, qui nous aidera à bien y voir clair concernant les règles que j'évoque, ces règles en relation avec les savants, la science, les savants, et aussi ceux qui ont une prédication, un appel à Allah tabaraka wa ta'ala parmi ceux qui sont en dessous des savants, parmi les étudiants en sciences. Donc je terminerai sur cette affaire, sur ce point qui est l'affaire de at-tafadul bayna at-talaba, bayna ahli al-ilm. Donc c'est-à-dire le fait de préférer certains à d'autres. Dans les paroles que certains prononcent en disant un tel est plus savant qu'un tel. Bien sûr, cette règle ici s'applique aux savants en premier lieu, et elle s'applique aussi à ceux qui sont en dessous de cela, parmi les étudiants en sciences. Le fait de dire un tel est meilleur qu'un tel a plus de science qu'un tel. Et c'est une chose que on a déjà entendue maintes et maintes fois. Cette chose-là, at-tafadul, comme le fait d'affirmer qu'un tel est un savant, at-tafadul, le fait de préférer un tel à d'autres savants, ceci ne pourra être fait qu'avec la parole des gens de science. Si tu trouves que les gens de science ont dit d'un tel qu'il faisait partie de Kibar al-Ulama, des grands savants, et bien sûr cette appellation Kibar al-Ulama, j'ai déjà expliqué une partie de cela dans les cours précédents. J'ai parlé de ces paroles qui étaient données par certaines personnes qui essayaient d'habiller le faux en vrai en disant revenez aux grands savants. Toujours el-Kibar, revenez aux grands savants. Et bien sûr les grands savants ce sont ceux que eux auront déterminés. Je citerai dans les cours prochains, dans les règles en relation avec les savants, qui sont Kibar al-Ulama, cette appellation. Quelle est-elle et que montre-t-elle? C'est une chose qui est très importante ici. Mais concernant at-tafadul, c'est-à-dire le fait de préférer certains à d'autres, si les savants ont dit qu'une personne fait partie de Kibar al-Ulama, des grands savants, et que nous avons une autre personne, nous avons des paroles de certaines personnes parmi les savants qui disent qu'un tel est un savant. Mais on n'a pas de lui une parole de ces savants qui disent il fait partie de l'Kibar, des grands savants. Est-ce qu'il nous est permis de dire cette personne fait partie de l'Kibar? Il ne nous est pas permis de dire cela car nous sommes dans la même situation que celle évoquée précédemment. Donc il ne conviendra pas de préférer cette personne-là à quelqu'un qui lui sera appelé par les savants
parmi les grands savants. Il sera appelé par les savants, ou il sera nommé ou caractérisé par les savants comme étant un grand savant. Donc ici, nous avons quelque chose. Quand on parle de certains savants qui sont caractérisés par les savants comme étant des grands savants, il n'y a pas de doute que ceux-là, nous les préférons, c'est-à-dire au niveau de leur science, à ceux qui sont en dessous de ceux-là. Quand je dis nous les préférons, c'est-à-dire le fait de dire, lui fait partie des grands savants. Donc il est plus savant qu'un tel, qui lui n'a pas été caractérisé par les savants comme étant parmi les grands savants. Ça, il n'y a pas de mal. Là, tu es dans ton droit de dire cela. Mais en dessous de cela, ce n'est pas permis. C'est-à-dire de dire qu'un tel a plus de science qu'un tel. De donner cela, ce jugement, sans avoir une chose sur laquelle tu te reposes. En disant, j'ai entendu un tel parmi les gens de science, ou un tel parmi les gens de science dit que le plus savant dans ce pays, c'est un tel. Par exemple, à partir de là où tu as une parole comme cela, il n'y a pas de doute que le fait de t'accrocher à cette parole-là, une parole de quelqu'un parmi les gens de science, à partir de là, il n'y a pas de mal. Tu t'accroches à cette parole, telle personne a dit, la plus savant des gens, le grand savant du pays, de tel pays, et cette personne, la personne vers qui revenir dans ce pays est cette personne. Comme par exemple en Égypte, par exemple, à l'époque, depuis de longues années, nos savants mettaient en avant que Cheikh al-Mashaykh, c'était notre professeur, Al-Allama al-Sheikh Hassan ibn Abdel Wahhab al-Banna, rahimahullah ta'ala. Ceci, nous l'avons entendu de nombreux savants. Et à partir de là, il n'y a pas de mal à dire que Cheikh al-Mashaykh, celui vers qui on revient, le père de tous là-bas en Égypte, c'est notre Cheikh Hassan, rahimahullah ta'ala. Je pense que ce point a été éclairci pour vous. Et faites bien attention à cela, car parfois, et ceci nous allons l'évoquer dans les cours prochains, lorsque je parlerai de at-ta'assub, le fanatisme, ceci bien souvent vient d'une sorte de fanatisme, d'une sorte de ta'assub, d'un amour exagéré d'un cheikh, d'une personne parmi les gens de science, qui amène les gens à donner un jugement sur cette personne-là en disant celui-là il a plus de science qu'un tel, celui-là c'est lui le plus grand savant de tel pays, celui-là c'est telle et telle chose. Et ceci n'est pas une bonne chose. Ceci, dans notre manhaj, est une erreur. Il ne convient pas de donner un jugement, car comme je l'ai dit précédemment et comme nous allons le voir dans les cours prochains, le jugement qui sera donné de cette manière, il y a des répercussions, il y a des conséquences qui sont construites sur ce jugement. Il y a des conséquences qui seront construites sur ce jugement. Donc il ne convient pas de donner un jugement de cette manière-là, si ce n'est avec la parole des savants à propos de cela. Je m'arrêterai ici et comme je l'ai dit, dans le prochain cours, je détaillerai un peu plus certains points que j'ai évoqués ici. Et je commencerai avec cette parole de Al-Allama al-Fawzan au début, comme introduction, afin que nous apparaisse clairement quelles sont les caractéristiques de celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance, afin que nous apparaisse clairement celui qui n'en fait pas partie, de même que les piliers de sa prédication. Inch'Allah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.